phénomène le plus important si nous voulons développer la Guinée, c'est vraiment de combattre l'ethnocentrisme et de se donner la main. Je dis souvent que la Guinée c'est comme une voiture à 4 roues. Mais si vous enlevez une roue, la voiture ne peut plus marcher. Et je dis souvent aux sages, mon souhait c'est que demain, quand je nomme un cadre, qu'on ne se demande pas s'il est peu Molenké, Guézé ou Thomas, mais s'il est cadre compétent. C'est ça qui nous dit, c'est que chaque fois que vous faites un gouvernement de demande, on se demande il y a combien de peuples, combien de Molenké, combien de Soussous, combien de forestiers. Et ça ne fait pas avancer un pays. C'est pourquoi je suis en train d'instaurer le système de concours. Nous venons de faire passer un concours, il y a eu 2000 candidats, il y a 500 qui ont été admis. S'il y a des concours, je nomme ceux qui ont gagné. S'il y a 20 peuples, 20 Molenké, 20 Soussous, 20 forestiers, c'est pas mon problème. Mais si on veut développer le pays, il faut vraiment qu'on nomme des cadres compétents comme on dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Bon, le problème c'est que la Guinée a été très mal gérée. Et tous ceux qui ont mal géré ont été candidats aux élections présidentielles pour avoir l'immunité. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que la Guinée va réussir. Il n'y a pas d'hôtel en Guinée. Vous voyez, il n'y a que l'hôtel de hôtel. Je ne peux pas organiser de réunion de chef d'État. Si j'organise, je fais en sorte qu'ici viennent le matin, qu'ils repartent le soir, parce que je n'ai pas où le loger. Mais si vous êtes actuellement à Conakry, vous pouvez demander à M. Sidi Kinabé, et ceux qui viennent de là-bas. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait ici d'ailleurs. Nous avons actuellement plus de 8 hôtels de 5 étoiles en construction. Nous avons 3 cimentières en construction. Et le grand problème qu'on avait, c'était la monnaie. Mais aujourd'hui, il le sait, le dollar coûte parfois moins cher au marché noir qu'à la banque, donc la monnaie est stabilisée. Mais nous sommes en programme avec le Fonds monétaire, ce qui limite énormément de possibilités. Mais ce programme, c'est de janvier à juin. Si nous avons la chance, avec l'aide de Dieu, que nous respectons ce programme en fin juin, le Fonds monétaire va venir agir. Et si c'est concluant, au mois de septembre, on va nous annuler les 2 tiers de notre dette. Actuellement, la dette de la Guinée est de 3 milliards 100 millions de dollars. Si nous avons réussi ce programme en fin juin, en septembre, on va nous annuler 2 milliards 400 millions de dollars, c'est-à-dire plus de 2 tiers. Déjà, le Club de Paris nous a annulé une partie de la dette bilatérale. Les Américains et les Français se sont engagés en septembre à annuler le reste de la dette. Et je pense que les autres pays vont suivre. Et cela est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir de prêts, sauf des prêts concessionnels, 1,9% sur 20 ans, ce qui est très difficile. Mais si nous avons réussi ce programme, parce que quand je suis venu, le déficit budgétaire était de 13%. Le Fonds monétaire m'a obligé à descendre à 2% en un an. Si nous avons réussi, ce que j'ai dit la vérité au peuple. J'ai dit que pendant 2 ans, nous allons souffrir, que tout le monde doit serrer la ceinture. Donc, même si le gouvernement a travaillé, le grand mérite revient d'abord au peuple, ensuite aux syndicats qui ont été responsables et qui n'ont pas fait de grève, mais qui ont accepté d'accompagner. Mais en Guinée, ce qui est c'est qu'il n'y a pas d'État. Je dis souvent que j'ai hérité d'un pays, mais pas d'un État, il n'y a pas d'administration. La corruption était généralisée. Et c'est pourquoi nous avons fait le ministère des caisses. Parce qu'avant, les directeurs généraux avaient les comptes dans les banques et ils sortaient de l'argent comme ils voulaient. Aujourd'hui, tout est à la banque centrale. Évidemment, les Guinéens qui ne sont pas habitués à ça disent que c'est ma peau qui est noire, que c'est blanc. Alors on dit que les billes de 10 000, les comptés c'était 5 000, les critères c'était 10 000, Alpha Condé c'est des billes de 500 francs. Je crois que le frère Griot c'est un peu mécontent parce qu'avant ils avaient recevé des billets de 10 000, aujourd'hui c'est des billets de 500. C'est à ce prix-là que nous pouvons développer la Guinée. Parce que si on ne règle pas les problèmes macroéconomiques, on ne peut pas régler les autres problèmes. Donc pour le moment, la population ne bénéficie pas encore du changement parce qu'il faut sortir de là. Donc on ne va pas encore dans le panier de la ménagère. Mais avec l'appui que nous apportons à l'agriculture, nous achetons l'engrais à 300 000 que nous vendons aux paysans à
à 125 000. Nous achetons et directement livré. Cette année, nous avons envoyé des tracteurs dans toutes les préfectures. Même là, vous avez par exemple Mali, où nous avons une très grande plaine, mais c'est les Maliens qui veulent cultiver, et non pas, je parle de Mali et Bénin. Maintenant, nous avons décidé d'installer des jeunes là-bas avec des tracteurs, tout il y a des très grandes plaines. Vous savez, les gens croient qu'on ne peut pas cultiver du Yofouta, mais il y a des très grandes plaines, on peut cultiver du Yofouta, on a commencé à cultiver du riz. Ce n'est pas seulement en Guinée, en Basse-Guinée. En 1957, la Guinée exportait 200 000 tonnes de bananes, 40 000 tonnes d'ananas, 40 000 tonnes de café. Aujourd'hui, nous étions le premier producteur d'ananas. L'ananas de Côte d'Ivoire vient de Guinée. Aujourd'hui, nous n'exportons rien. Donc, nous avons décidé non seulement de développer la culture du riz, mais aussi la culture des produits, des fruits, mais aussi des produits pérennes, c'est-à-dire le palmier à huile et les verres. Nous avons la chance de la Guinée à 4 régions et sur le plan agricole, nous pouvons produire toutes sortes de fruits au Fouta. On peut produire des pommes, des raisins, etc. Sur le plan du tourisme, nous avons la mer comme le Sénégal, donc les plages. Nous avons la forêt comme la Côte d'Ivoire. Nous avons la savane comme le Mali. Mais nous avons en plus, par rapport aux autres pays d'Afrique de l'Ouest, quelque chose qui n'existe qu'au Kenya, c'est-à-dire les hauts plateaux du Fouta. Vous savez très bien que pendant la période coloniale, lorsque les Blancs étaient malades, c'est à Dalaba qu'ils venaient faire leur convalescence. Dalaba, la température descend jusqu'à 4. Il y avait des bungalows qui existaient. Nous allons relever ces bungalows en construire d'autres pour développer le tourisme. Comme j'ai dit ici, la Guinée c'était la belle au bois dormant. Elle était belle, elle dormait. Maintenant nous sommes réveillés et nous voulons aller à pas de géant. Donc vous devez être les ambassadeurs de la Guinée. Vous devez expliquer la situation dans la Guinée pour encourager nos amis thaïlandais à venir investir en Guinée. Vous-même, vous devez vous tourner vers la Guinée. Nous n'avons pas de cadre. Les cadres sont corrompus. Et dernièrement, nous avons eu un scandale où ils ont imité la signature du ministre des Finances pour sortir 13 milliards. Heureusement, nous avons pu bloquer. Évidemment, ils sont en prison et ils sont revoqués. Nous avons décidé donc de lancer les audits, mais aussi les audits qui avaient été faits avant. Nous avons aussi décidé d'envoyer tout le monde à la justice. Parce que si les gens ont volé avant, vous les laissez, ça encourage les autres à voler. C'est pourquoi nous avons décidé. Ce n'est pas une question de chasse aux sorciers ou de vengeance, mais si vous voulez mettre fin, parce que lorsque j'étais député, j'ai dit qu'il faut lutter contre la corruption. Le ministre de l'époque, Elhadji Camara, a dit on ne peut pas lutter contre la corruption. Si Konaté a été ministre, il a 10 villas, je ne sais pas combien de voitures. Si Diallo devient ministre, on va lui dire si tu n'es pas un maudit, fais comme Konaté. J'ai dit non. Si Konaté qui avait 10 villas, 10 véhicules, on l'avait mis en prison, saisissez bien. Quand il va on va lui dire ne fais pas honte à ta famille comme Konaté a fait honte à la famille. C'est pourquoi nous sommes obligés aussi. La Guinée produisait 40 000 tonnes de coton. On ne produisait plus que 400 tonnes quand nous sommes arrivés. Pourquoi? Nous avons relancé la production du coton en Haute-Guinée et à Koundara, à Gawal. Et nous avons fait 5 000 hectares l'année dernière, nous avons fait 15 000 hectares. Et pourquoi on est passé de 40 000 tonnes à 400 tonnes? Donc il faut que maintenant on a envoyé le dossier à la justice. Bon, on avait les chemins de fer, les rails sont du soleil. On a envoyé le dossier à la justice. On a fait venir des bus, mais des bus 100 pièces. On a payé l'argent et des bus au bout de 6 mois ne marchaient plus. Moi, je n'ai pas de complexe. Comme je sais que je n'ai pas de cadre, réellement, en attendant que je forme des jeunes cadres, je n'ai pas honte de faire venir les blancs. Je n'ai pas de complexe. Pour gérer la nouvelle compagnie de transport en commun, j'ai fait venir la RATP. Donc, c'est les Français qui gèrent la nouvelle société de transport. Pour l'électricité de Guinée, je vais faire jeune venture avec EDF de France. Pour l'eau, je vais faire la même chose. Il ne faut pas avoir honte de ces faiblesses. Quand tu ne peux pas, il vaut mieux apprendre qu'ils vont venir. Nous allons mettre des jeunes cadres
près d'eux, et au bout d'un moment, ces jeunes cadres vont maîtriser, et à ce moment, ils partiront. J'ai dit aussi que je préfère des cadres jeunes expérimentés honnêtes à des cadres expérimentés pour leur... Parce que personne n'est expérimenté, tout le monde apprend. Aujourd'hui, l'administration est gangrénée. C'est extrêmement difficile de changer d'attitude. J'ai attendu pendant 1 an et demi pour voir si les gens peuvent changer. Mais je constate que c'est une mafia organisée, donc il faut nettoyer. Parce que je trouve que vous applaudissez, mais le changement va toucher tout le monde. Vous applaudissez aujourd'hui, mais quand demain vous allez apprendre que j'ai enlevé votre frère, votre oncle, et que je l'ai envoyé à la justice, vous n'allez pas être très content, mais le changement passe par là. Donc c'était un plaisir pour moi de vous rencontrer ici. J'avoue que je n'avais pas du tout pensé qu'il y avait beaucoup de Guinéens, mais les Guinéens ont cet avantage, si la Guinée n'avance pas, mais les Guinéens quand ils sont dehors, ils réussissent. Vous mettez un Guinéen quelque part, vous venez 10 ans après, il vient, il n'a rien, vous venez 10 ans après, il est devenu un grand homme d'affaires. Donc nous avons beaucoup de capacités. Mais vous aussi, vous devez maintenant vous tourner vers le pays. C'est-à-dire vous devez penser à investir au pays, vous devez penser à avoir des partenaires pour venir investir au pays. Et les cadres formés doivent rentrer. Bien sûr, les salaires en Guinée sont encore très bas. Quelqu'un qui est aux États-Unis qui touche $3 000, c'est difficile de demander de venir toucher $300. Mais il y a des cadres qui ont commencé à venir. Nous avons besoin réellement que ces cadres rentrent parce qu'ils ont la formation et la capacité de travail et une gestion correcte. Mais les hommes d'affaires aujourd'hui, hier, on disait diaspora, quand vous venez, bon, vous étiez mal reçus. Mais ça, ce n'est pas le peuple. C'était les cadres qui étaient jaloux. Si le peuple de Guinée était anti-diaspora, je suis plus diaspora que vous tous. Donc je ne vais jamais être président. J'ai passé plus de temps dehors que vous tous. Pourtant, je suis président. Donc ce qui veut dire que la distinction entre Guinée de l'intérieur et diaspora est un faux problème. Avant, quand vous venez, on vous escroquait. Mais aujourd'hui, si vous venez investir, je vous garantis que si un fonctionnaire ou un ministre vous demande de l'argent, si je suis au courant, vous êtes certain qu'il va perdre sa place. Donc n'ayez plus peur de venir investir, vous n'allez ni avoir de blocage, ni être escroqué. Mais si vous venez, si vous ne devez pas investir, tout le monde est content d'être chez soi. Personne n'aime l'exil. Si on est en exil, c'est parce qu'on n'a pas pu faire quelque chose chez soi. Maintenant, vous avez la possibilité, alors il faut venir investir. Mais le plus grand conseil que je vous donne, c'est d'être unis, de vous donner la main, de ne pas dire tel est peu, tel est malinqué, tel est sous-sous. C'est ça qui nous a retardé, de vous donner les mains. Et surtout aussi, il faut donner la place aux femmes. Parce que ce sont les femmes qui font avancer le pays. Si je donne 100 millions à mon esclave shérif, il va dire, ah, ma femme est vieille, tu vas aller chercher une jeune femme. Si je donne ces 100 millions à une de nos sœurs, elle va dire, ah, mon mari est mal habillé, les enfants n'ont pas rien à manger, donc il va commencer d'abord par ça. Donc quand tu es ta femme, tu as aidé toute la société. C'est pourquoi nous avons mis en place un microcrédit de 100 milliards de francs guinéens et 30 milliards pour les jeunes, parce que nous voulons faire le microcrédit aux femmes et développer à la fois les cultures maraîchères, mais aussi les métiers. Vous allez être surpris de la capacité des artisans, surtout des femmes guinéennes, ce qu'elles peuvent faire. Mais elles n'ont pas de moyens d'aller avoir un crédit bancaire. Parce que pour avoir un crédit bancaire, il faut donner des garanties qu'elles ne peuvent pas. C'est pourquoi nous lançons. Ce n'est pas que je suis contre les hommes, c'est un homme moi-même. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que si on veut développer la Guinée, il faut vraiment donner la force aux femmes et aux jeunes. C'est ça qui peut développer la Guinée. Mais aussi, nous encourageons les hommes d'affaires à venir investir en Guinée. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de produire ce que nous consommons, de consommer ce que nous produisons. Nous avons des cordonniers à Dalaba ou à Kindia qui peuvent faire toutes les plus belles chaussures du monde. Mais ils n'ont pas de moyens de faire en grande quantité. Il faut qu'on leur donne ce moyen. Mais aussi que les cadres acceptent de porter les chaussures que ces cordonniers vont fabriquer. Mais si vous préférez les chaussures italiennes, bien sûr, mais les Italiens faisaient la même chose avant. Donc nous devons encourager notre artisanat productif, c'est-à-dire les cordonniers, les tisserands, etc.